Salut tout le monde, cette fois je vais vous parler des différents traitements, donc non chirurgicaux, qu'il peut avoir au niveau du syndrome du canal carpien. Je vous rappelle déjà que le syndrome du canal carpien, c'est une compression en fait de votre nerf au niveau de votre poignet. Donc il est compris dans un canal en fait qui est composé comme ceci en fait. Ça veut dire que l'arrière du canal c'est vos os des deux rangées de votre poignet. Et ensuite le toit du canal, donc l'avant, est constitué du ligament annulaire antérieur du carpe. Et en fait le nerf il est comprimé entre ces deux éléments. Dans ce canal-là, il y a quand même beaucoup d'éléments qui passent, dont pas mal de tendons, fléchisseurs de vos doigts. Et c'est vrai qu'en fait, comme ce canal, si vous voulez, il n'est pas, en fait, comment je pourrais dire ça, il n'est pas modulable. Ça veut dire qu'en fait, quand il y a un peu trop de pression dedans, il y a un conflit en fait contenu-contenant qui fait que le nerf est vraiment comprimé. Et c'est là où en fait, vous pouvez ressentir des symptômes comme des fourmillements, notamment avec 3 doigts de votre main. Vous pouvez avoir des douleurs qui peuvent même parfois remonter jusqu'au coude. Et quand c'est un petit peu comprimé de façon un petit peu plus importante, vous pouvez même avoir des pertes de force, une impossibilité en fait de fermer, de créer la pince pouce-index. Quand c'est encore plus important, c'est même la pince pouce petit doigt qui est impossible à faire. Là, dans ces cas-là, en général, ça va à l'opération, notamment aussi quand vous avez une perte du volume en fait de la masse musculaire de la base de votre pouce. Voilà, donc maintenant en fait on a fait ces rappels quand même assez utiles. Je vais vous présenter justement les différents traitements médicaux et classiques qu'on peut avoir avant l'opération. Mais juste avant en fait, je me présente en 10 secondes pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Cédric, je dirige Corporels. Nous sommes spécialistes en fait dans la gestion des douleurs et du stress en entreprise, notamment pour les grands groupes. Et c'est par ce biais-là en fait que régulièrement je vous donne des conseils, des astuces, des exercices pour vraiment en fait, faire diminuer votre douleur et votre stress en travail, parce que malheureusement, que ce soit au bureau ou en télétravail, on n'a pas toujours un espace adapté ou du matériel adapté avec une bonne ergonomie. Et c'est vrai que ceci, ajouté à l'intensité du travail, le stress ambiant, etc., ça peut créer des douleurs un petit peu chroniques dont on n'arrive pas à se débarrasser et qui s'invitent un petit peu dans la vie de tous les jours et qui peuvent avoir malheureusement des répercussions sur vous et sur votre entourage. Donc pour en revenir en fait, à notre syndrome du canal carpien, il faut déjà savoir que son évolution naturelle en fait, est mal connue, mais que dans 34% des cas, en fait, ça évolue spontanément vers la guérison. Donc ça, c'est pas négligeable, c'est quand même assez sympa. Et quand c'est pas le cas, effectivement, on va commencer à entamer les traitements dont je vais vous parler tout de suite. Alors la première étape, en fait, va être toute simple, tout bêtement, en fait, ça va consister à aménager votre poste de travail. Si vous travaillez dans l'ordinateur, il faut que vous fassiez en sorte en fait, de mettre en tension le moins possible votre bras et vos cervicales, donc votre cou. En fait, pour ça, il faut que vous essayiez de placer votre écran en fait, d'ordinateur à 50-70 cm de votre regard. Ça, c'est hyper important. Le haut de votre écran, il doit arriver à peu près à la hauteur de vos yeux. Si en fait, vous apportez des verres progressifs, dans ces cas-là, il faut plutôt le mettre légèrement plus bas. Ensuite, pour ce qui est de la tenue de vos bras et de vos avant-bras, il faut toujours essayer de garder dans l'axe main, poignet, avant-bras. Ça, c'est hyper important. Notamment du coup au niveau de votre clavier, lorsque vous frappez, si vous avez les poignets qui sont un peu trop en extension, ça va mettre justement en tension les extenseurs, les muscles extenseurs de votre avant-bras. Et donc du coup, ça pourra se répercuter sur votre poignet ou sur votre coude. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est au niveau de la souris. Si jamais en fait la souris c'est pareil, elle vous met trop le poignet en extension ou que vous sentez qu'avec l'utilisation des doigts qui cliquent sur la souris vous avez trop de problèmes, dans ces cas-là vous prenez en fait une souris qu'on appelle verticale et donc du coup ça mettra votre poignet en position neutre et ça mettra beaucoup moins de tension sur les muscles de votre avant-bras. Voilà, donc ça c'est vraiment un bon compromis en fait entre posture, ressenti et performance. Ensuite, ce qu'il faut faire c'est que votre écran, donc je vous l'ai dit, il doit être à 50-70 cm au niveau de votre regard, mais si c'est un PC portable notamment ou un clavier qui est détachable, il ne faut pas qu'il soit tout de suite à proximité en fait, du bord de votre bureau. Il faut que vous le reculiez à peu près de 10-15 cm pour pouvoir en fait, justement avoir un point d'appui pour vos poignets, vos avant-bras. Ça c'est hyper important, à moins que vous ayez des accoudoirs qui soient à peu près à hauteur du bureau et que ça vous laisse votre avant-bras vraiment en appui sur le bureau sans que votre poignet soit cassé. Ça c'est vraiment hyper important parce que si vous n'avez que le poignet en fait d'appuyer, votre coude et qu'il n'y ait pas d'accoudoir, votre coude il va tracter un petit peu dans le vide, ça va mettre en tension votre épaule, donc là ça n'a rien à voir avec le syndrome du canal carpien, mais ça vous fera en fait quand même pas mal de petites contraintes au niveau de l'épaule et à terme ça pourra donner vraiment des petites tendinites de l'avant-bras, donc ça pourra vous embêter aussi un petit peu quoi. Donc voilà un petit peu pour la
l'aménagement du poste de travail, ça c'est important. Maintenant, si jamais en fait vous travaillez, vous avez des métiers manuels, ce qu'il faut faire, notamment si vous faites des métiers où il y a un peu de force, comme si vous êtes sur les chantiers, vous devez serrer, porter, faire du marteau-piqueur, etc. N'hésitez pas à porter des gants qui vont protéger et amortir un petit peu les pressions. Et surtout, n'hésitez pas aussi à faire des alternances de tâches, de ne pas toujours faire le même poste quand c'est possible. Comme ça, en fait, on va varier un petit peu les contraintes et ce ne sera pas toujours les mêmes contraintes au même endroit, au niveau de votre poignet, avec des vibrations ou des micro-traumatismes. Ça, c'est hyper important. Alors la deuxième chose à mettre en place parallèlement, en fait, c'est le port d'une orthèse. Alors qu'est-ce que c'est qu'une orthèse? En fait, c'est une attelle que vous pourrez avoir, d'ailleurs, si elle est sur mesure, c'est mieux, elles sont souvent d'ailleurs thermoformées, qui va vous aider en fait à immobiliser votre poignet dans une position neutre, qui reposera un petit peu tous les muscles fléchisseurs et extenseurs du poignet et qui va donc permettre à votre poignet donc, de se reposer et éventuellement à faire un petit peu diminuer l'inflammation. En fait, cette attelle elle sera surtout efficace sur les symptômes que vous pouvez avoir pendant la nuit. Mais parallèlement à ça, elles ont un autre rôle, notamment en fait lorsque l'électromyogramme est normal. Donc un électromyogramme, qu'est-ce que c'est? C'est un examen complémentaire, si vous voulez, qui va mesurer la conduction nerveuse de vos nerfs et voir si elle est normale. Donc dans le cas où justement cet électromyogramme est normal, le rôle de l'orthèse, donc de l'attelle, ça va être en fait que si cette attelle s'est avérée efficace et que les symptômes disparaissent ou diminuent, et ben du coup on sait que c'était bien vraiment un problème local et que le problème ne venait pas de votre rachis cervical et donc de votre cou. Donc ça c'est quand même important à signaler. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, ça soulage les douleurs pendant la nuit. Donc ça c'est vraiment pareil prépondérant parce que le gros problème c'est quand on a des douleurs pendant la nuit, on ne dort pas forcément donc quand on se réveille le matin, on est fatigué. Donc du coup on est fatigué, on est moins productif, on est moins concentré, etc. Donc si c'est un jour ou deux ça va, mais si c'est des douleurs chroniques qui durent plusieurs semaines, donc là du coup vous allez enclencher une fatigue chronique et donc du coup ça va se répercuter sur votre performance sur du court terme, moyen terme et donc du coup vous allez être frustré, vous allez être de mauvaise humeur, ça va se répercuter effectivement sur éventuellement votre entourage au niveau du boulot ou dans votre famille et donc ça franchement c'est pas des choses à laisser se développer quoi. Donc il faut vraiment agir avant. C'est pour ça que si vous avez la possibilité d'avoir une orthèse et que vous avez un syndrome du canal carpien, n'hésitez pas à la porter sérieusement, c'est important. La troisième chose qu'on peut faire, c'est souvent on peut se faire infiltrer lorsqu'on a un syndrome du canal carpien. Donc une infiltration, c'est une sorte de piqûre avec une injection la plupart du temps de corticoïdes. Les corticoïdes sont des très puissants anti-inflammatoires, donc ils vont avoir forcément pour rôle de réduire l'inflammation dans le tunnel du canal carpien. Et en fait, cette infiltration elle pourra vous apporter quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années de grand soulagement. Quand ce n'est pas le cas, en général, qu'est-ce qu'on fait? On fait une deuxième infiltration. Donc là, par contre, je tiens à vous mettre en garde, il ne faut vraiment pas en abuser d'infiltration parce que le corticoïde, c'est quand même une substance qui est assez puissante, qui n'est pas forcément géniale pour le corps. Donc en général, au bout de la troisième, ça ne fait pas effet, on s'arrête et on passe à ce moment-là à la chirurgie, ça c'est hyper important. Parce qu'effectivement, avoir des produits comme ça, un petit peu puissants dans le corps tout le temps et de façon répétée, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc effectivement, le mieux à faire, même si c'est un petit peu invasif, c'est de passer à la chirurgie, encore que maintenant c'est vrai que les opérations sont rapides, donc anesthésie générale, d'ailleurs c'est même plus forcément toujours une anesthésie générale, c'est souvent une anesthésie loco-régionale ou locale, donc du coup c'est pas trop embêtant, c'est en ambulatoire, etc. Donc il y a quand même quelques avantages à la chirurgie, même s'il faut vraiment tenter le traitement médicamenteux ou classique juste avant. Et encore parallèlement aux choses que je viens de vous citer, vous pouvez aussi consulter en fait votre kiné qui en fait lui va se charger, si vous voulez, de mobiliser un petit peu votre poignet. Il va essayer aussi de réduire les adhérences et d'assouplir éventuellement les tissus cicatriciels. Vous pouvez aussi voir votre ostéopathe qui sera super efficace pour ce motif de consultation là. Si la compression du nerf n'est pas trop importante bien sûr, si c'est trop important qu'il faut de la chirurgie, l'ostéopathe pourra faire en sorte de préparer l'opération et aussi de redonner la mobilité après l'opération. Mais sur la compression elle-même, il n'y aura pas forcément de résultats super probants. Ou alors ce sera que temporaire malheureusement. Le traitement en fait, va consister tout simplement en fait, à redonner aussi de la mobilité à vos tissus, notamment ceux qui sont en fait, susceptibles de comprimer votre nerf par des techniques soit articulaires, de mobilisation ou de craquement, ou alors des techniques de fascia, ou alors des techniques de détente musculaire, ou de techniques en fait, un petit peu à distance, par exemple sur votre coude, sur votre épaule, ou sur vos vertèbres, qui peuvent à distance éventuellement, par votre conséquence, créer des contraintes sur votre poignet et faire en sorte que le nerf soit irrité. Voilà, maintenant vous savez tout en fait sur les différents traitements non chirurgicaux
du canal carpien. Dans les prochaines vidéos que je vais vous faire sur le sujet, je vous parlerai des facteurs de risque et du traitement chirurgical et je vous montrerai en fait des exercices simples à faire à la maison pour vous soulager, et du coup ça vous donnera une bonne raison de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de notre écran. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à la liker et à la partager, ou tout simplement à commenter pour nous dire si vous avez été victime de ce syndrome là, ce que vous avez fait, les suites, comment vous en êtes sorti, etc. Si malgré tout ça vous avez encore un petit peu de stress, vous n'arrivez toujours pas à modifier en fait efficacement l'ergonomie de votre poste de travail, n'hésitez pas à consulter la vidéo gratuite Integrative Mobility où je vous explique vraiment toutes les raisons pour lesquelles il faut prendre soin de vous, comment aménager votre poste de travail et comment faire diminuer cette douleur et ce stress qui peuvent s'inviter dans votre quotidien et vous pourrir un petit peu la vie. Voilà, en attendant, je vous souhaite une super journée, prenez soin de vous, vous le méritez.